Nous avons survolé en hélicoptère la première ligne d'artillerie de la division Daguet. Dissimulés derrière des monticules, 120 canons français et américains protègent les 40 km de la ligne de front française. Dans un silence impressionnant, nous avons suivi le déplacement d'une batterie de 6 canons de 155 mm, suivis par des camions qui transportaient des dizaines d'obus. Le chargement des obus est entièrement automatique, ce qui permet à chaque canon de tirer jusqu'à 160 obus par jour. Pour les artilleurs, la mobilité est une nécessité absolue. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils savent qu'en face, les Irakiens disposent de matériel électronique ultra sophistiqué, en particulier des contre-batteries qui leur permettent de déceler très rapidement et avec précision les sources de tir. Dès qu'ils ont tiré, les artilleurs savent qu'ils disposent d'un délai de 2 à 3 minutes maximum pour se déplacer avec leurs canons. C'est à l'intérieur de ce véhicule blindé que se calcule la trajectoire des tirs. Tout se fait par ordinateur à partir des informations de l'aviation, des images satellites et des radars. Tout est prêt pour une guerre électronique, avec bien sûr une grande inconnue, quelle va être la riposte de l'ennemi. Maintenant que la guerre peut s'intensifier à chaque instant, le colonel est conscient de la responsabilité qu'il a envers ces hommes, dont la plupart ont tout juste 20 ans. Mes garçons, je dis mes garçons parce que, ils pourraient être mes enfants finalement, sont des garçons formidables, qui ont un cœur gros comme ça, qui sont prêts à tous les sacrifices, et ce ne sont pas des mots pompeux que j'emploie là, c'est la réalité. Faire leur devoir, et ils savent ce qui les attend, ils savent que, quoi qu'on fasse, il y aura quelques pertes qu'on essaiera de réduire au strict minimum, mais ils sont prêts à y aller. Les 1000 soldats qui vivent ici essaient de ne pas trop penser à la guerre. Aujourd'hui, la vie continuait presque normalement. On lave son linge, le cuisinier fait cuire des poulets pour améliorer l'ordinaire, on oublierait presque qu'on est en première ligne. Bon, il y a la cohésion qui existe quand on est en temps de paix. Et là, dans le temps de conflit, bon, on est bien obligé de se soutenir moralement tous. Et c'est différent, ouais, c'est plus fort. C'est largement plus fort. On arrive à discuter beaucoup mieux. Des fois, à s'envoyer des vannes pour se remettre en place. Mais bon, ça aide. Ça aide. Lorsque nous avons quitté les positions avancées, on espérait encore que la paix puisse être possible. Ce soir, on ne peut s'empêcher de penser à ces soldats qui, malheureusement, ne sont pas au bout de leurs épreuves.